t'as pas le bon mindset, tu pourras jamais devenir millionnaire. Il sort une formation, il y a 20 000 personnes qui veulent acheter une formation de 10 €, ça fait déjà 200 000 €. Tu te rends compte? C'est un peu le problème que tout le monde a, et ça c'est un gros problème du développement personnel. C'est sûr qu'il y a un mec qui fait du lancer de hache et que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de faire... Ok, salut, petite ambiance podcast aujourd'hui, un peu plus posé, j'ai mis des petites lights et tout, j'espère que ça rend pas trop mal. J'ai pris des notes sur le côté, j'ai envie de faire un format un peu moins monté, juste pour voir un petit peu comment ça donne, comment ça rend, est-ce que c'est intéressant. Je devais faire une vidéo explicative sur les ETF un peu techniques, j'ai carrément la flemme, du coup je vais carrément pas la faire. Si vous voulez vraiment la vidéo, demandez-moi, mais personne ne regarde la chaîne encore, donc ça risque pas d'arriver pour le moment, donc je suis tranquille. Quel est ce nouveau format? Une sorte de podcast où je donne les news de comment la chaîne avance, où est-ce que j'en suis, est-ce que je peux partager des choses intéressantes avec vous, faire des petites recos et tout. C'est typiquement le genre de vidéo que vous pouvez mettre en fond, écouter en faisant autre chose, etc. Dans les transports, moi j'écoute beaucoup de podcasts dans les transports, et c'est un vrai tips, parce que ça fait gagner beaucoup de temps d'écouter des podcasts dans les transports quand t'as rien à faire. Au lieu de t'asseoir en face de toi, il y a un mec qui joue à Candy Crush là, il perd son temps dans les transports, toi au moins tu peux apprendre, tu mets des bonnes idées dans ta tête, je trouve c'est cool. Ok, je veux être millionnaire, tout ça, je perds pas d'argent parce que je l'investis, tout ça, ok. Maintenant, comment on fait pour être millionnaire le plus rapidement possible et tout en étant heureux, parce que c'est quand même plutôt cool d'être heureux. Je pense que tu pourras jamais être millionnaire dans un domaine qui te fait chier et où t'as pas envie de bosser, et c'est sûr que ça marchera pas, donc on va essayer de coupler les deux. On va être un peu plus malin. Et je te pose la question, prends 2 secondes pour y réfléchir. Moi honnêtement, je me suis posé la question longtemps, et je pense que j'ai trouvé un truc qui me convient, et c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Et de toute façon, c'est la direction que va prendre la chaîne dans le futur. Ok, millionnaire, faire de l'argent, en tout cas au début, je pense que l'objectif c'est pas 1 million tout de suite, c'est peut-être de faire 1 000 € par mois par exemple. Comment est-ce qu'on peut faire un truc cool et gagner beaucoup d'argent? Je pense que j'ai trouvé, moi je pense la meilleure solution aujourd'hui, c'est de faire infopreneur. Donc solopreneur, infopreneur, c'est un peu la même chose. Infopreneur c'est quoi? Selon moi, infopreneur, c'est les personnes qui vendent des formations en ligne et qui font du contenu sur cette même thématique. Par exemple, il peut y avoir des infopreneurs de un peu tout et n'importe quoi. Tu peux vendre des formations sur de la pêche, apprendre l'anglais, apprendre la guitare, j'en sais rien, créer des gourdes en DIY, créer des savons, les gens font des brosses à dents, enfin j'en sais rien, lancer de haches. C'est sûr qu'il y a un mec qui fait du lancer de hache et qui vend des formations. Oh putain, attends, faut que je regarde. Oh là là, c'est sûr qu'il y a un mec qui fait ça. Et s'il le fait pas, vraie idée, hein. Petite formation de lancer de hache, là. Alors à quoi ça peut vous servir, je sais pas. Et voilà, lancer de hache, les frères Jacques. Super ça. Infopreneur, déjà, tu profites de l'effet levier. L'effet levier, c'est quoi? Quand tu fais du contenu sur Internet, je pense que c'est trop important de faire du contenu sur Internet, parce que quand tu fais du contenu, tu mets à disposition ta vidéo, enfin ton contenu, à des millions de personnes en instantané. Et ensuite, les vidéos, elles travaillent pour toi. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un au Brésil à 3 h du mat qui se réveille, qui regarde et qui tombe sur ta vidéo ou ton short ou peu importe. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Ça veut dire que ta vidéo est exposée à des millions de personnes, ça peut scaler, mais à l'infini. Alors que quand tu bosses dans un métier normal, enfin, salariat, etc., où tu, entre guillemets, échanges ton temps contre de l'argent, tu peux pas scaler comme ça à fond. T'es obligé de dormir le soir, tu peux pas à 3 h du mat faire ton boulot alors que le Brésilien, lui, qui va regarder ton contenu, il va te rapporter de l'argent, des vues ou blablabla, enfin, toute la stratégie. Et c'est hyper rentable. Du coup, t'as ce truc-là de effet levier, et même quand tu dors, les vidéos, entre guillemets, elles travaillent pour toi. Donc déjà, YouTube, incroyable, parce que, en plus, c'est un vecteur d'opportunité, dans le sens où il peut y avoir, je sais pas, imaginons que ce Brésilien, il est super intéressé. Déjà, il parle français, parce que, apparemment, s'il regarde les vidéos, c'est qu'il parle français. Ensuite, imaginons qu'il est hyper intéressé par ce que je dis, vraiment incroyable, quoi. Le premier abonné brésilien, super, on fait une bouffe. Peut-être qu'il vient à Paris, il dit « Ah, j'ai trop aimé tes vidéos, viens, on se rencontre, on fait un truc. » Et en fait, le mec, je sais pas, il est milliardaire, on fait des soirées, tout se passe bien, on va se connaître. Je pars peut-être un peu trop loin. Tout ça pour dire que t'es exposé à plein de gens, et en fait, tu vas atteindre des gens que tu ne pensais même pas atteindre. Tu peux faire de belles rencontres, tu peux trouver
trouver ton prochain associé, il peut y avoir des marques qui te proposent de faire des trucs. Je sais pas si vous regardez un peu YouTube, mais il y a des opportunités de dingue. Enfin, il y a des youtubeurs qui ont une vie de folie, parce que c'est trop puissant d'avoir des gens qui regardent en fait ton contenu. Et ça, c'est dingue. Donc, être infopreneur, vendre des formations, non seulement il y a plein de gens qui peuvent regarder tes formations, mais maintenant, imagine, tu crées une formation. Et créer une formation, ça ne demande pas énormément de temps. Alors, si tu veux faire des choses bien, ça te prend du temps, mais tu peux le faire avec 0 € par exemple. Tu prends une feuille de papier, tu écris ce que tu veux, tu te crées une formation comme ça avec tes propres connaissances, donc faut avoir des connaissances quand même et du temps, mais t'as pas besoin d'un investissement de 5000 € pour faire des formations. Et si t'arrives à le vendre à des gens à qui c'est utile, je parle pas de scammer des gens avec une formation qui est nulle à chier, bon, ça, c'est toi et ta morale, mais en gros, imaginons que t'as 100 vues sur ta vidéo YouTube, il y a 10 personnes qui sont trop fans de ce que t'as fait, tu fais une formation à 30 €, j'en sais rien, les 10 personnes l'achètent, 10 fois 30 €, ça fait 300 € par mois, mais c'est ouf comment ça peut scaler super vite. Imagine un YouTuber, j'en sais rien, Squeezie, qui fait 20 millions de vues, il sort une formation, il y a 20 000 personnes qui veulent acheter une formation de 10 €, ça fait déjà 200 000 €, tu te rends compte? Et les gens, ils vendent pas des formations de 10 €, ils vendent des formations de 2000 €, enfin des trucs de ouf. Je suis sûr qu'il y a plein de valeur, plein de travail, mais c'est juste pour dire que ça scale énormément, et donc tu peux faire énormément d'argent si tu fais bien les choses. Donc, ça travaille pour toi en automatique, tu peux gagner énormément d'argent très vite, parce que pareil, la formation, les gens, le Brésilien, il peut l'acheter à 3 h du mat. Je sais pas ce que j'ai avec le Brésil, ok? On peut prendre quelqu'un d'autre, un Français, très bien, qui fait une insomnie à 3 h du mat, qui regarde des vidéos pour changer de vie. Trop bien, il peut l'acheter pendant que tu dors. En plus de ça, je pense que c'est vraiment cool parce que à la fois tu peux faire beaucoup d'argent, mais en plus tu le fais sur une thématique qui te tient à cœur, que t'aimes bien. C'est une thématique que tu aimes faire dans ton quotidien. Ça peut être de la photo, ça peut être de la peinture, ça peut être des arts, ça peut être du sport, ça peut être plein de trucs. En plus de ça, faire des vidéos, c'est créatif, c'est stimulant, c'est rewardant parce que tu aides les gens. Si tu fais ça bien, évidemment, on parle pas de gens qui font des scams ou ce genre de trucs, mais si tu fais ça bien, tu aides les gens à sortir dans leurs conditions ou à aider à faire peindre mieux, à dessiner mieux, ils sont contents, et en plus tu gagnes de l'argent. C'est trop bien sur une thématique que t'aimes bien, c'est incroyable. C'est transmettre ton savoir, c'est plein de belles valeurs en fait, et c'est quelque chose qui est sous-coté de fou. Et je sais pas pourquoi les gens ne le font pas plus. Bah si, en fait je sais pourquoi les gens ne le font pas plus, c'est peut-être parce qu'il y a une grosse contrepartie qui est ça demande énormément de temps, parce que faut faire des vidéos, faut faire des formations, il faut filmer, faut dépasser la peur de ce que les gens peuvent penser de toi en vidéo. Ouais, ça demande du temps, c'est chiant et tout, le montage, j'en parle même pas. Il y a un gros coût à l'entrée au niveau du temps passé, mais in fine, quand tu commences à faire tes premiers euros, etc., tu délègues plein de trucs. T'achètes du matériel qui est plus simple, tu peux déléguer ton montage, tu peux déléguer la manière de faire tes formations. Plus tu fais des formations, plus t'es à l'aise, etc. Donc en fait, c'est vraiment le départ qui est un peu lourd, mais ensuite, quand c'est parti, c'est bon quoi. Donc, pour l'instant, avant de parler de millionnaire, je sais pas quoi, je pense qu'il y a deux choses à travailler. Si on prend la loi de Pareto, la loi 20-80, c'est-à-dire 20% des efforts qui vont me donner 80% des résultats, je pense que en tout premier lieu, ce que tu dois faire si tu veux faire la même chose et ce que moi je dois faire là, tu me dis si je me trompe, hein, dis-le moi en commentaire, je pense que il faut continuer à faire des vidéos au tout début. Tant que j'ai pas dépassé les 10-15 vidéos sur la chaîne, il faut que je continue à me roder, à filmer des trucs, à tester des trucs, à m'améliorer en montage, m'améliorer dans l'écriture de la vidéo. Donc ça, c'est obligatoire, je pense. Donc faire des vidéos, ok. Et même pour l'algorithme YouTube, je pense que c'est plus optimisé si tu fais beaucoup de contenu. Et de 2, c'est d'améliorer le contenu. Et de 3, améliorer le mindset. Je pense que c'est les 3 trucs qui sont super importants. Améliorer le contenu, faut faire attention à pas passer trop de temps sur des trucs qui ne servent à rien pour le moment. Par exemple, je voulais automatiser la description par ChatGPT pour juste ne plus avoir à écrire des descriptions à chaque fois. Mais en fait, passer beaucoup de temps au début sur ça, c'est vraiment une perte de temps. Enfin, ça, c'est pas une meilleure description qui va faire que ma vidéo va exploser du jour au lendemain. Peut-être que je peux prendre un peu plus de ce temps-là pour faire des vidéos de meilleure qualité, ou alors passer plus de temps sur le montage, ou plus de temps sur le script de la vidéo, pour apporter plus de valeur aux gens. Donc voilà, je pense que
Il y a de deux choses l'une. La première, faire des vidéos. La deuxième, peut-être en faisant des vidéos, ça va améliorer le contenu automatiquement. Et en deuxième, du coup, ce serait le mindset. Parce que pour moi, si t'as pas le bon mindset, tu pourras jamais devenir millionnaire, tu pourras jamais tenir sur le long terme. Et en fait, c'est un peu le problème que tout le monde a, et ça c'est un gros problème du développement personnel où on met plein de règles, plein de trucs cool, mais en fait, le plus important c'est de faire et d'être dans l'action, et si tu fais pas, en fait, toutes les autres règles servent à rien. Mais bon, ça on y reviendra peut-être plus tard. Donc voilà, donc les recommandations de la semaine, qu'est-ce que j'écoute en ce moment pour m'inspirer? Ce que je peux te conseiller, c'est le podcast Sans Permission de Oussama Ammar et de Yomi Denzel, évidemment. Un podcast qui est cool, il y a plein de sujets business qui sont intéressants. J'aime beaucoup, il y a plein de trucs sur lesquels je suis pas d'accord, mais il y a plein de trucs qui sont vraiment très intéressants à aller chercher. Et grâce à eux, j'ai vraiment connu aussi Alex Hormozy, qui est un Américain, c'est un malade mental, c'est un mec qui t'apprend à faire du business et à vendre des trucs, à avoir des leads, etc. Franchement, pardon, je me vomis dessus. Non, franchement, Alex Hormozy, découverte incroyable, je suis en train de manger tout son contenu, c'est trop cool, je te conseille vraiment d'aller voir, même si tu fais pas du tout ce que je fais, je pense que c'est vraiment très cool, et c'est un mec qui a vraiment ce mindset là de grind et de très américain, de start-up, de machin, le mec est trop fort, et il donne tout ça gratuitement. Il apporte vraiment beaucoup de valeur, c'est trop cool. Donc voilà, les deux contenus que je mange énormément cette semaine. Voilà, c'était le point d'étape. Pour l'instant, on n'est pas du tout millionnaire, mais ça avance. On essaye de s'améliorer de vidéo en vidéo. Abonne-toi si t'en as envie, et si tu veux me rejoindre ou me faire un partenariat, ou si tu veux qu'on bosse ensemble, ou si tu veux me donner des conseils, mets des commentaires et envoie-moi un mail si tu veux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.